Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire de la pizza! Ouais, on a plein d'ingrédients, on va faire 2 sortes de pizza, une avec du fromage râpé. On va utiliser la même sauce, mais une avec du fromage mozzarella mou et l'autre avec du fromage râpé. Ça va être délicieux. Bon, ok, on commence avec la pâte à pizza. Une pâte à pizza qui est très douce, très malléable, un petit peu collante. Ça fait on va la faire directement ici, là, sur la planche. Trop, il y en a trop. On va la couper en deux, mais on va faire 2 petites pizzas à la place d'une grosse. Bon, on va mettre un petit peu de... Bon, on va ramasser. On commence par étendre un peu notre pâte. On n'essaie pas de la stretcher tout de suite. On essaie juste de l'étendre avec le bout de nos doigts. Puis on essaie juste de la grossir un petit peu. Éventuellement, on va la prendre et on va la stretcher. Ça fait, on met un petit peu de farine, on pousse. On joue avec un peu sans jamais toucher la croûte. C'est qu'on veut faire une belle croûte. Puis là, on peut la ramasser. Puis avec nos jointures, on peut commencer à la stretcher. Mais il faut se concentrer sur stretcher juste la croûte, pas le centre, d'accord? Juste avec les jointures, on fait pas le centre. Le centre va stretcher tout seul, ne vous en faites pas. Et puis, et voilà, on a une belle petite pizza. Je la fais longue, comme ça, parce qu'elle va aller sur le barbecue. Puis il y a une stratégie derrière ça. Bon, on râpe du fromage, du mozzarella à pizza. Et voilà, on va râper. Pas compliqué. On râpe. Et voilà, plein de fromage râpé. Ça va être délicieux. Ça va aller sur la pizza. Ah oui, c'est vrai, on en fait 2. Attends, j'ai pas fait l'autre encore. OK, et voilà, tout est stretché. Tout est parfaitement beau. Et voilà, on a 2 pizzas. On la stretch encore un petit peu. Oubliez pas, juste avec les jointures. Bon, OK. Une pizza va avoir du mozzarella. L'autre pizza va avoir du mozzarella frais. Ça fait ça, c'est cette belle boule ici. Ça, c'est délicieux en passant. On va la couper juste en petites slices, mais aussi, on va la déchiqueter en morceaux une fois sur la pizza. Ça va fondre aussi, mais ça va faire un peu d'eau. Ça fait, on va mettre ça sur la pizza. Ça va être délicieux. Bon, on est sur le barbecue. Haha. OK, ce qu'on va faire, on va garrocher nos pâtes sur le barbecue. Mais avant de faire ça, on va mettre un peu d'huile d'olive partout. Délicatement, on ne veut pas briser les bulles qu'il y a déjà dedans la pâte. Ça fait, on va vraiment juste, littéralement, lancer cette pâte-là. On va la ramasser de façon très douce et on la flippe, boum! Et voilà. Si on laisse ça là, on ne touche plus à ça. Même chose, boum! Oh, là ici, il faut l'ajuster un petit peu. Mais faites attention de ne pas vous brûler, mais vous pouvez l'ajuster comme il faut, comme vous voulez. Vous voyez, les bulles commencent à se faire, ça commence à cuire dans le milieu. On la touche pas tout de suite. La pâte à pizza est faite pour être cuite à haute température. Le temps qu'il n'y a pas de feu qui touche, c'est correct. On regarde un peu et oh! Une fois c'est prêt, on flippe en haut comme ça. Et l'autre aussi, on flippe. Bon. Là, le dessous de notre pizza est maintenant le dessus. Ben, à vrai dire, on avait fait ça comme ça par exprès parce que là, on va mettre les ingrédients sur les croûtes à pizza. Donc, on va mettre notre sauce faite maison avec des San Marzano tomates. Et c'est une recette que j'ai moi-même. C'est juste un peu d'ail, des tomates et un petit peu d'oregano. Ça fait, c'est tout ce que c'est. On peut y aller jusqu'au bord de la croûte si on veut. On fait certain de mettre une belle couche de sauce. Parce que c'est ça en gros qui va donner la saveur. Sur la pizza avec le fromage râpé, moi je vais mettre une petite affaire d'oregano, pas frais mais séché de plus. Vous pensez que ça fera pas grand chose, mais ça va être délicieux. Oregano, direct là. Bon, on a mis du fromage sur un, on va mettre l'autre fromage sur l'autre. On essaie de pas trop mettre de fromage quand même parce qu'il faut qu'il y ait un bon ballon entre la sauce et le fromage. Vous voyez, avec le fromage râpé, j'en ai juste mis un peu. L'autre, je l'ai bien étendu. On va laisser ça cuire à peu près une dizaine de minutes jusqu'à ce que c'est tout crispy. Et voilà, une fois crispy, on met des petites feuilles de basilic qu'on déchire comme ça pour que ça soit délicieux sur la pizza napolitaine avec le mozzarella frais. Et voilà, les amis, ça, c'est de la pizza sur le barbecue. Puis vous voyez, en dessous, je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est beau ça. Là, vous dites, il y a peut-être des petites taches qui sont un petit peu brûlées. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. La pizza, il faut qu'il y ait des petites taches un petit peu brûlées ici et là. C'est très chaud, on va les déguster. Et voilà, on coupe, puis écoutez bien. On va couper ça, allez. Oh, c'est délicieux, c'est fantastique. Merci Récolte de chez nous de m'avoir demandé de faire ça.